Comment mieux gérer ces problèmes? Pouvons-nous tirer les bonnes conclusions si nous n'avons pas le bon contexte? Imaginez-vous que vous voyez deux personnes en train de se battre. Si vous n'avez pas le contexte de comment cette bagarre a commencé, alors vous pouvez vous dire que ça peut être grave. Mais si le contexte est ridicule, alors tout de suite la bagarre semble ridicule aussi. Avoir le contexte de notre existence est essentiel. En effet, si nous étions identifiés à notre vraie nature, à l'universalité, alors tous nos problèmes sembleraient ridicules. La première chose à faire pour apprendre à mieux gérer ces problèmes est de remettre notre existence dans le bon contexte. Pour faire ça, simplement, dites-vous que vous êtes au beau milieu de l'univers sur une planète, au milieu d'un univers encore plus grand. Insistez, n'y passez pas simplement 15 secondes, passez-y plusieurs minutes. Vraiment, réalisez que nous sommes au beau milieu d'un univers infini. Nous sommes là, sur une planète magnifique. Réalisez-le. Le comprendre dans le mental n'est pas suffisant. Le réaliser, c'est l'intégrer à toutes les parties de notre corps. C'est l'intégrer à notre respiration, à toutes les cellules de notre corps. C'est l'intégrer à notre âme. Alors passez quelques minutes. Vraiment, visualisez-le. Dites-le vous clairement dans vos pensées, dans votre mental, que nous sommes là, sur une petite planète au beau milieu d'un univers infini. Ensuite, une fois que vous l'avez intégré, demandez-vous, questionnez vos problèmes, ce que vous considérez être des problèmes dans votre vie. Confrontez-les à ce moment-là, une fois que vous avez remis votre existence dans le bon contexte. Les problèmes ne doivent pas être ignorés, qu'ils soient externes ou intérieurs d'ailleurs. Si un problème émane en vous, que ce soit une peur, un doute, une panique, vous devez la confronter sur le moment. Sinon, elle s'installera, parce que l'effet inverse fonctionne aussi. La vie est faite de paradoxes. C'est pour ça que de nombreux sages disent qu'il est possible de reprendre son destin en main. C'est ça, prendre sa vie en main, prendre son destin en main. C'est la réécrire consciemment, la forger, la construire consciemment. C'est juste quelques minutes par jour. Utilisez votre mental et dites-vous que nous sommes rien du tout au milieu d'un grand tout. Dans un second temps, j'aimerais vous raconter une histoire que j'ai entendue sur YouTube. C'est l'histoire d'un homme qui était accablé de malheur. Il est donc allé voir un sage, dans l'espoir d'être libéré de ses malheurs. Pendant de nombreuses minutes, il lui a raconté ses problèmes, tous ses problèmes, et le sage est resté là, assis, à l'écouter. Une fois que l'homme eut fini de raconter tous ses problèmes, le sage lui tendit une poignée de sel et un verre d'eau. Il lui demanda alors de verser le sel dans le verre d'eau puis de le boire. L'homme fut bien évidemment surpris et se demanda si le sel avait des vertus particulières. Étant donné qu'il était prêt à tout pour mettre fin à ses malheurs, il décida alors de boire le verre d'eau avec le sel dedans. Tout de suite il le recracha. « C'est dégoûtant » cria-t-il. Par la suite, le sage lui demanda de le rejoindre à côté du lac. Il lui demanda alors de verser la même quantité de sel dans le lac. L'homme jeta alors le sel dans le lac, puis le remua intensément de ses bras. Le sage lui demanda alors de boire l'eau du lac. À la grande surprise de l'homme, l'eau du lac était délicieuse. « Merci, mon sage, l'eau a atténué ma soif, » dit-il. Puis le sage s'assit à côté de l'homme et lui prit les mains pour lui dire « Tu vois, l'amertume des problèmes est la même que l'amertume du sel. Cette amertume ne dépend pas du sel ou des problèmes, mais de la grandeur du contenant. » Si je raconte cette histoire, c'est parce que nous devons agrandir notre contenant. Nous devrons agrandir le contexte de notre existence. En effet, nous vivons beaucoup trop dans nos têtes. Nous pensons que notre quotidien, notre travail, notre famille, tout ça c'est notre vie. Mais ce n'est qu'un style de vie qui dépend du contexte actuel de notre société. Mais l'existence qui est en nous, notre âme, appelez-la comme vous voulez, elle ne dépend pas du même contexte. Elle sera toujours la même au travers des âges. Notre style de vie n'est pas à confondre avec notre âme, notre existence. C'est pourquoi, dans un second temps, afin de mieux gérer ces problèmes, c'est de changer notre identification, ce à quoi nous nous identifions. Ne nous identifions pas à notre style de vie,
mais à ce qui fait notre existence véritablement. Appelez-la l'âme, le Créateur, Dieu, peu importe. Nous devons en faire l'expérience. Tout ce que nous savons véritablement est uniquement par expérience, rien d'autre. Prenons un exemple simple. Imaginez qu'un de vos voisins rencontre des problèmes. Si vous n'êtes pas associé à ce voisin, si vous n'êtes pas identifié comme ami de celui-ci, alors ces problèmes ne sont pas vos problèmes. Au contraire, si vous voyez comme l'ami de ce voisin, alors ces problèmes se transformeront en vos problèmes aussi. C'est en vous identifiant comme un ami de ce voisin que vous créez ces problèmes. Parce que si vous ne l'aviez pas fait, vous auriez continué votre vie comme si de rien n'était. Notre identification est ce qui a créé toutes les guerres dans l'histoire de l'humanité. Que ce soit notre identification à notre religion, à notre pays, à notre sexe, toutes ces identifications créent les problèmes, créent les seuls problèmes qui existent sur cette planète. Nous devons comprendre et apprendre que nous devons nous identifier à notre vraie nature. Nous devons nous identifier au tout, à l'univers. C'est ce qu'on appelle dans le yoga l'identification universelle. Elle est essentielle pour apprendre à mieux gérer ses problèmes. Si nous nous identifions à notre travail, alors quand nous le perdons, nous allons vivre ça comme un désastre. Alors que si nous nous identifions à notre identité universelle, à l'univers, au tout, non seulement ça nous remet dans le contexte, mais en plus, si nous perdons notre travail, alors ce n'est rien. Nous avons toujours notre vie. Notre vie est tout ce que nous avons. Notre existence est tout ce que nous avons. Avez-vous déjà fait l'expérience de la vie hors de ce que vous vivez à l'intérieur de votre corps? C'est pourquoi de nombreux sages parlent d'un royaume. Ils parlent de leur être intérieur comme d'un royaume, qu'ils chérissent, dont ils s'occupent comme un précieux cadeau. Alors faisons de ce royaume un royaume universel, un royaume qui réunit tout le monde, tous les humains mais aussi toutes les espèces, qu'elles soient animales ou végétales. Tout ce qui pousse sur cette planète a été créé de la terre, nous avons été créés de la terre aussi. Elles sont de la même vie, de la même essence, mais sous des formes différentes. Et c'en est de même pour la terre. La terre n'est qu'une infime partie d'un cosmos, et ce cosmos n'est qu'une infime partie de l'univers tout entier. Nous sommes une partie de la terre est une partie du cosmos, le cosmos est une partie de l'univers. Répétez-le-vous mentalement, jour après jour, comprenez-le. Si vous le faites régulièrement, non seulement vous aurez plus de chances d'être réellement identifié à ce que vous êtes véritablement, vous pourrez aussi mieux gérer vos problèmes. Une fois que nous nous identifions à notre véritable nature, au tout, les problèmes semblent insignifiants, ridicules. N'oubliez jamais que les transformations se passent après de petits changements en petits changements. Les petits ruisseaux font de grandes rivières, comme il se dit. Pour finir, il existe un point tout aussi essentiel. Si nous voulons apprendre à mieux gérer nos problèmes, nous devons aussi apprendre à gérer nos émotions. Nous devons créer une plateforme stable, une plateforme émotionnelle. Nous devons avoir un corps stable, fort. Ce dernier point passera par une bonne alimentation, des activités physiques, bien sûr être heureux. Notre système immunitaire, notre corps, tout fonctionne bien mieux quand nous sommes heureux. Ce n'est pas possible d'appréhender les problèmes d'une bonne manière si nous ne sommes pas dans des bonnes conditions, physiques, émotionnelles, mentales. Dans le yoga, ils voient les aliments par leur teneur en eau. L'eau est au cœur de notre existence. L'eau est au cœur de toute création sur cette planète. Ce n'est pas pour rien que nous recherchons des traces d'eau lorsque nous recherchons de la vie sur une autre planète. J'ai entendu dire un jour que nous étions simplement des véhicules pour transporter l'eau. Alors si nous prenons soin de cet aspect de notre corps, de notre vie, nous avons de grandes chances, de meilleures chances de mieux nous sentir. Alors mangez le plus possible d'aliments crus riches en eau et buvez de l'eau, respectez-la. Mettez votre bouteille près d'une plante, inclinez-vous devant elle, prenez votre eau avec respect. Cela conditionnera son assimilation, son intégration à vos cellules. Plus nous sommes hydratés, plus nous avons une stabilité émotionnelle. Alors, respectez ces 3 points. Mettez en pratique ces 3 points que je vous ai élaborés durant cette vidéo. Devenez l'homme merveilleux, la femme merveilleuse que vous méritez tous d'être. Et souvenez-vous que les problèmes, non seulement peuvent être transformés
en votre plus grande richesse, mais en plus peuvent être atténuées en remettant les choses dans leur contexte, en nous désidentifiant de ce que l'on n'est pas, en nous identifiant au tout.